Bonjour, bienvenue chez Monsieur Samaga, chez ADI, voilà. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Franck Mboga, je suis étudiant en master en informatique à l'Université technique de Kaiserslautern. Je suis également le président de ADI, une organisation qui compte 1200 membres dans 25 pays. Voilà, comme vous avez vu sur le titre probablement, l'intelligence sociale et l'intelligence émotionnelle, ce n'est pas la même chose. Donc, il y a plusieurs confrères avec qui j'échangeais et voilà, ils ont essayé de relativiser l'intelligence émotionnelle et l'intelligence sociale comme quelque chose de totalement exact, d'identique et tout. Avant que je me suis donc dit, voilà, de faire une sorte de vidéo, une petite vidéo dessus pour pouvoir réussir à faire comprendre la différence qu'il y a entre l'intelligence sociale et l'intelligence émotionnelle. Donc avant de commencer à parler vraiment de cette différence qu'il y a entre l'intelligence sociale et l'intelligence émotionnelle, j'aimerais tout simplement souligner le fait que nous sommes toujours dans le contexte du système social parce que pour pouvoir réussir à participer à refaire un système, du moins à développer un système comme peut-être le système social dont l'Afrique a besoin pour son émergence et du Cameroun aussi en particulier, effectivement, il faut bien pouvoir réussir à considérer plusieurs thèmes comme l'intelligence sociale qu'on a eu à voir, l'intelligence émotionnelle, l'intelligence marketing et l'intelligence économique et beaucoup d'autres thèmes au fait. Donc voilà, l'intelligence sociale c'est quoi? L'intelligence sociale c'est tout simplement cette capacité-là d'appréhender votre environnement, de pouvoir réussir à négocier avec ce qui vous entoure, de pouvoir comprendre la complexité de ce qui vous entoure, donc tout ce management de l'environnement là et tout. Donc quand je parle de management, je parle de tout quoi, déjà compréhension, collaboration et voilà beaucoup de choses de ce dont vous voulez et tout, avec votre environnement et tout, et aussi les personnes qui vous entourent, c'est plus ou moins cela dans l'intelligence sociale. Dans l'intelligence émotionnelle, c'est vraiment ce management que vous avez vu là, cette gestion, cette compréhension et tout, mais avec vos émotions. Oui, c'est possible, c'est possible. Et c'est aussi possible, par exemple, de corrompre les émotions, d'acheter les émotions, d'emprunter les émotions. Donc tout cela, imaginez-vous, le côté émotion, imaginez-vous comme c'est tout un monde en fait. Déjà, vous pouvez même voler l'émotion d'une personne, vous pouvez emprunter l'émotion d'une personne, vous pouvez copier l'émotion d'une personne. Vous voyez, donc vous pouvez vraiment faire beaucoup de choses. Donc c'est cette gestion d'émotion-là et tout, maintenant pour un but vraiment positif, pour un but précis et vraiment très intéressant qui rend votre intelligence émotionnelle beaucoup plus élevée. C'est clair et net que dans l'intelligence sociale et dans l'intelligence émotionnelle, il y a vraiment de la similitude et tout quoi. On a vu récemment dans l'un de nos contenus vraiment les facteurs clés qui peuvent rendre votre intelligence émotionnelle beaucoup plus intéressante. Et parmi ces facteurs clés qui rendent votre intelligence émotionnelle beaucoup plus intéressante, l'un des facteurs était l'intelligence sociale. Donc si vous regardez dans l'une des vidéos précédentes ou bien vous demandez à un de vos proches vraiment de vous envoyer cette vidéo là, vous allez pouvoir réussir à arriver sur cette information là. Donc l'intelligence sociale c'est l'un des facteurs clés qui permet de pouvoir constituer une très grande intelligence émotionnelle. Pourquoi est-ce que c'est le cas? Si vous voulez vraiment savoir beaucoup plus pourquoi est-ce que c'est le cas, vous pouvez tout simplement soit patienter pour que je vous dise cela à la prochaine vidéo ou bien me contacter directement. Donc voilà, on va toujours essayer de voir les contenus dans ce sens. N'oubliez pas l'objectif principal pour lequel vous me suivez. Vous êtes passionné par le développement de l'Afrique et vous pensez que le développement de l'Afrique, ce n'est pas tout simplement un développement du genre sur le plan business ou bien du genre investissement et tout, ou bien c'est pas seulement un développement sur le plan économique, mais c'est un développement complet du système, une réincarnation du système total. Donc du coup, si vous êtes là, c'est que ça vous intéresse forcément de vouloir réinventer un système africain qui sera économique, social et beaucoup d'autres choses qui vont avec. Donc si ça vous a plu, si ça vous a intéressé, ça va vraiment faire plaisir bien sûr de partager à vos amis, à vos frères et sœurs et tout, et de les inviter à nous rejoindre, à rejoindre l'organisation Africa Development Incubators. Donc c'est très simple pour pouvoir réussir à rejoindre ADI, vous écrivez un mail à adincubator, incubator avec c, arrobas, 18 d'abord, arrobas gmail.com. Donc adincubator18 arrobas gmail.com. Avec ça, vous allez rejoindre les 1200 personnes
qui travaillent depuis Dubaï, Chine, Allemagne, France, Belgique et autres pays aussi, et même d'autres villes aussi comme Kaile et Marois, pour pouvoir participer au développement de l'Afrique. Ça fait vraiment plaisir et merci encore.